La Guyane qui gagne, l'émission positive de la mi-journée sur Mo News Radio. Et oui, bonjour à tous nos auditeurs. Nous débutons la rubrique La Guyane qui gagne. Qu'est-ce que c'est la Guyane qui gagne? C'est une rubrique qui permet de mettre en lumière ces Guyanais ou Guyanaises inspirants avec des parcours parfois atypiques ou insolites. Et aujourd'hui, nous avons Steve Sedia, alias DJ Class. Bonjour Steve. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Je vous entends très loin. Très loin? Est-ce que c'est mieux maintenant? Un petit peu plus serait pas mal. Un petit peu plus. Voilà. Et maintenant? Bon, on va faire comme ça, c'est bon. Parfait. En tout cas, Steve, si aujourd'hui je vous appelle, c'est parce qu'en fait, l'un de vos proches estime que vous méritez de passer dans cette émission. Donc, je vous laisse la parole. Présentez-vous pour les auditeurs qui vous connaissent ou ceux qui vous ne connaissent pas, tout simplement. Ah bon, d'accord. Je ne savais pas que c'était un proche qui avait contacté. Je me présente, c'est Steve, alias DJ Class. Entrepreneur maintenant dans ma passion, c'est-à-dire le DJing, tout ce qui environne dans cette branche-là, et dans la sonorisation, qui est à la base mon métier, et où j'ai fait mes études, et aussi dans l'électricité, soit domestique ou en événementiel, voilà. D'accord, donc si je reprends bien, c'est vrai qu'on te connaît sous le nom de DJ Class, mais que tu fais également de la sonorisation. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire une journée type de travail, qu'est-ce que c'est? Explique-nous pour justement, puisque l'intérêt de l'émission, c'est vraiment de nous embarquer dans ton univers. Donc voilà, une journée type sur une prestation, comment ça se passe? Alors, pour savoir, c'est qu'à la base, la sonorisation, elle n'est pas que sur le côté festif. Beaucoup de personnes pensent que c'est une activité où on bosse le week-end. Mm-hmm. Non, ça environne ce que je sois dans du sérieux, c'est-à-dire des conférences, des vidéoconférences, des séminaires. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un client nous appelle pour une manifestation ou peu importe, que ce soit dans la sonorisation. Donc, ce qu'on fait, on prépare la commande. Je peux commencer déjà par la partie appel. Après, on prépare un devis par rapport à la demande du client. Arrivé sur le moment de la manifestation, faut préparer la sonorisation, les micros, le câblage, tout. Et après, on fait l'installation, l'exploitation, après le démontage. Et voilà quoi. En faisant une petite synthèse, c'est ça à peu près. Une petite synthèse. Et en général, c'est un travail que tu fais seul ou tu es une équipe? Comment tu t'organises? Alors, tout dépend de la taille de la demande, de l'événement. Donc, c'est un petit événement simple, type anniversaire, ou une petite partie surprise ou un truc comme ça peut se faire seul. Mais en général, minimum 2, puisque c'est du matériel assez lourd. Et ça nécessite pas mal de logistique, donc minimum 2. Et ça peut arriver jusqu'à des festivals, on a déjà vu sur les festivals. Donc là, on est à peu près une équipe de 10 personnes. Voilà. D'accord, de 10 personnes quand les événements sont de grosse ampleur. Et du coup, voilà. Donc là, c'est ta passion. Est-ce que tu as envie, parce qu'il y a des personnes qui font ça à mi-temps, est-ce que tu vis pleinement de ça ou est-ce qu'à côté, tu as d'autres métiers dont on ignore l'existence? Qu'est-ce que tu fais Je vis pleinement de ça, voilà. D'accord. J'en ai fait mon métier. C'était mon rêve, vivre de ma passion, c'est ça. Et comment est née cette passion justement? Comment as-tu découvert la sonorisation? Alors j'étais très jeune, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à mixer, donc la passion était là depuis l'âge de, on va dire, je crois depuis bébé. Mm-hmm. J'écoutais la radio, je dansais devant la radio, je bricolais des radios, j'ai eu pas mal de galères avec mes parents, ma mère, où des fois je touchais au bouton, un truc comme ça. En grandissant, j'avais des oncles qui étaient dedans, un qui était plutôt dans l'électronique, donc j'étais très intéressé pour comment ça fonctionnait, et un autre qui était très dans la musique. Parfait, donc on va poursuivre plutôt l'interview qui s'est malheureusement coupée par rapport à des soucis de réseau. On en était au moment où on demandait des anecdotes par rapport à ce métier qui est parfois peut-être qui est très intense, pas parfois, qui est très intense puisque ça nécessite de travailler la nuit notamment.
Mhm. Donc, est-ce que des fois, il y a eu des petits couacs qu'il a fallu régler enfin, voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Des anecdotes, on en a eu tellement, enfin pas des anecdotes des fois que par rapport à un événement, mais surtout la préparation de l'événement. L'objectif c'est de faire le maxi pour éviter d'avoir des couacs. Mais par exemple, si on part sur le festival Boom Jam, tout s'est bien passé. Juste au moment où c'est à la fin de la prestation de Kalash, Mhm. on a eu un petit couac quasiment sur un câble, donc on ne comprenait pas d'où ça venait. Et on courait à gauche à droite pour savoir d'où venait la panne. Et tout le contraire, c'était une dame qui était assise sur le câble au niveau de la régie façade. Et tout le monde savait. On avait eu un peu de mal à savoir. Et au moment où j'arrive, je vois la dame, elle est assise, elle me regarde, qu'est-ce qui se passe? Et je me mets sur le câble, elle me dit, ah, pardon. Donc on a tout peu, mais ça s'est fait vite, puis on s'est excusé auprès de l'artiste, il m'a dit, ah non, on savait que c'était pas toi, que ça venait d'autres choses, donc voilà. Mais D'accord. bon, c'est des trucs qui arrivent, mais faut faire ça, enfin, faut avoir une philosophie très positive Mhm. dans ce métier-là, parce que c'est un métier assez difficile. Il faut être déjà passionné, faut avoir l'amour du métier, et après, prendre ça cool, quoi. Pas prendre ça à la légère, mais toujours positif, quoi. Et après, tout se passe bien. Hein. Je comprends. C'est vrai que pour le coup, cette anecdote est assez drôle. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps et que vous avez pu poursuivre directement après. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des personnes enfin pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent bon bah tiens, la sonorisation je connaissais pas, peut-être que je pourrais me reconvertir ou peut-être que mon fils, ma fille pourrait en faire également son métier. Alors, si je dois sonorisation, enfin, d'abord le DJing, parce que ça a été la première phase qui m'a fait aimer tout ça. D'abord, c'est de pas se donner de barrières, foncer dans ses envies. On a envie de quelque chose, on a un rêve, faut le poursuivre, faut aller jusqu'au bout, peu importe le métier. Moi, dans mon critère, ne pas avoir peur de la grandeur des événements, là où la grandeur de la sonorisation, juste se dire ah c'est trop lourd, c'est pas fait pour moi, j'ai mal au dos. Tout est adapté pour tout le monde, donc que ce soit la petite ou la plus grosse. Et puis ne pas baisser les bras, aller jusqu'au bout. Et on y arrive. On y arrive. Je vois, on croise beaucoup de jeunes, hein. On a souvent des jeunes avec nous, on essaie de former. Bon, des fois, ils sont pas linéaires, pas stables, mais l'objectif, c'est pas les faire tourner le dos au métier, mais montrer qu'il y a différentes facettes, différentes faces de ce métier-là où il faut faire face et voir qu'au résultat, on a un bon métier entre les mains et voilà, quoi. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment rester motivé et faire face puisque les difficultés se retrouvent partout et notamment dans ce métier-là. Donc faut pas baisser les bras. C'est le maître mot qu'on va retenir de cette interview. Merci beaucoup Steve d'avoir répondu favorablement à cet appel. La Guyane qui gagne, l'émission qui valorise les actions positives.